Une situation inhumaine et des traitements dégradants, c'est ainsi que le Conseil de l'Europe décrit le quotidien dans de nombreux camps de réfugiés en Grèce. Le pays est en première ligne face aux arrivées de migrants et malgré le soutien depuis 2015 de l'Union européenne, la situation reste très préoccupante. Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions d'accueil dans les camps de réfugiés en Grèce. Le rapport de l'organisation internationale basée à Strasbourg souligne que les garanties contre les mauvais traitements sont inefficaces. Il évoque par exemple la situation préoccupante à Fylakio, près de la frontière turque. Le Comité européen pour la prévention de la torture a malheureusement observé une nouvelle fois des conditions absolument déplorables, avec parfois juste 1 mètre carré pour une personne. Les gens sont entassés les uns contre les autres, femmes, enfants, femmes enceintes, des femmes avec des enfants et des hommes sans lien de parenté. Maintenir des personnes pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans des conditions aussi épouvantables est une violation de l'interdiction de mauvais traitements. Le ministre grec chargé de la migration estime que ce document reflète une situation qui n'existe plus car la mission d'évaluation remonte au mois d'avril. Il souligne d'ailleurs que la Grèce reste isolée face à ce défi. Je ne dirais pas que Fylakio est dans la meilleure des situations possibles, mais les offres sont réalisées et les travaux sont en cours afin de pouvoir accueillir 250 personnes dans de meilleures conditions. Et ce que nous faisons, nous le faisons sans aide substantielle, sans calmer la pression migratoire et les flux de réfugiés dans le pays. Dans son rapport, le Conseil de l'Europe demande aussi aux autorités grecques d'éviter tout refoulement vers la Turquie. L'Union européenne veut réduire de 30% les émissions de CO2 des poids lourds d'ici 2030. C'est le sens d'un compromis conclu entre les 3 institutions. Un premier effort de 15% de diminution des émissions devra être réalisé d'ici 2025. Le texte doit maintenant être approuvé par le Parlement européen et les États membres. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a entamé une visite de 3 jours en Ukraine. Aux côtés du chef de l'État ukrainien, Petro Poroshenko, il a participé aux commémorations de la révolution ukrainienne en 2014. Au cours du mois de février, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie lors des violences sur la place Maïdan à Kiev. Voici le lancement d'une initiative citoyenne européenne contre la fraude et les abus liés à l'utilisation des fonds européens. Les auteurs de cette procédure estiment que ces malversations déstabilisent les démocraties. Une initiative citoyenne doit recueillir 1 million de signatures pour que la Commission européenne étudie les mesures à suivre.